Aujourd'hui, on est là parce que les personnes qui ont l'obligation de se rendre dans les CPS sont considérées par nos dirigeants comme des passifs, des fainéants, des trains de savate et des gens qui voudraient profiter du système et à qui on conditionne toujours davantage des droits pourtant qui avaient été acquis par des luttes sociales extrêmement importantes. On est en train de déconstruire la législation du travail. Qui s'intéresse véritablement au CPS? Les partis politiques? Eh bien, on a découvert que... Pourquoi on combat ce dispositif? C'est d'une part parce qu'il est méprisant autant pour les personnes qui s'adressent au CPS que pour les travailleurs sociaux. Et la seconde, c'est parce qu'il est insupportable de voir la pression qui est mise sur les personnes qui vivent avec le moindre revenu dans notre société, qui doivent être le plus débrouillardes dans la vie pour s'en tirer, et notamment qui vivent avec le revenu d'intégration sociale, être accablées par des mesures terribles. Alors qu'on voit qu'on est un pays qui n'est pas arrivé à contrôler l'évasion fiscale. Et donc on est un pays où dans le fond on laisse échapper un tas d'argent en quantité énorme, alors que cet argent pourrait intégrer la caisse de la sécurité sociale de notre organisation collective des pouvoirs publics et assurer le bien commun pour tous. Leur politique ne profite qu'aux 10% les plus riches de la population. En favorisant la concentration des richesses, nous allons tout droit dans le mur. Car le creusement des inégalités, c'est non seulement un scandale social, c'est aussi un non-sens économique. Tout le monde paye et personne n'en profite. On a fait des temps d'arrêt devant des propriétés qui appartiennent à des familles qui ont placé leurs biens ou leur argent à Panama. De façon à faire de l'optimalisation à leur profit privé, plutôt que d'être des citoyens intégrés dans une société de façon correcte. Ce cheminement, il montre le lien intime entre la richesse et la pauvreté, l'enrichissement et l'appauvrissement. Et vous savez, quand on a un revenu de survie aussi bas que le revenu d'intégration, vous supprimez un mois de revenu d'intégration sur une année, c'est absolument catastrophique, parce que ça peut vous amener à des conditions dramatiques du style, y compris de perdre votre logement, et vous savez à quel point le logement est la base pour l'exercice de tous les autres droits. Ce qui fait trembler encore un peu le politique aujourd'hui, encore un peu. Alors dans ce rassemblement, il y a vraiment un regroupement de, actuellement, plus d'une trentaine de signataires, qui sont à la fois de petites associations et de grands mouvements, un ensemble d'acteurs qui militent pour une justice fiscale, pour une justice sociale, pour réduire à tout prix l'exclusion et pour montrer que les inégalités n'ont jamais été aussi importantes dans notre société qu'aujourd'hui, que la seule manière de s'en sortir, c'est de les réduire, et c'est donc de demander aux riches d'être contributeurs à hauteur de ce qu'il est nécessaire qu'ils le soient et de ce qui est juste qu'ils le soient, pour éviter le creusement et le fossé de ces inégalités.